Allez, on connaît toute l'importance de la première ligne droite. Et c'est Camille Brouchier qui a pris le lead de cette finale avec dans son sillage Maëlys Brun, Cournon d'Auvergne donc à la deuxième position. Et c'est Louise Boisson pour l'équipe à venir du Morbihan à la troisième place. Pour l'instant, Camille Brouchier reste en première position. Maëlys Brun n'est pas si loin, mais Louise Boisson revient. Camille Brouchier, si elle ne fait pas l'erreur, devrait s'imposer en revanche. La deuxième place est beaucoup plus disputée. Louise Boisson repique dans le dernier virage. Elle va s'imposer. Camille Brouchier, la pilote de Sarian, remporte cette troisième épreuve de la Coupe de France. Maëlys Brun devrait peut-être prendre la deuxième position, ce qui voudrait dire que Louise Boisson terminerait sur la troisième marche du podium. Une chose est sûre, victoire de la pilote de Sarian, Camille Brouchier. Thierry Venturini à l'intérieur, je vous parlais de Thibaut Maroc, il y a également Jérémy Plongeon, mais pour l'instant c'est bien Thierry Venturini qui va prendre la première position en sortie du premier virage. Thierry Venturini est en tête de course et à la deuxième position en mi-parcours, c'est l'équipe à venir de la Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, et nous avons également Jules Le Guillou pour Saint-Brieuc qui tente de revenir, mais également Paul Blanquet, Land BMX Auvergne à la troisième place, toujours Thierry Venturini, Thibaut Maroc. Et le Land BMX Auvergne avec Paul Blanquet va compléter le podium de cette catégorie des U17 garçons. Est-ce que la leader du classement provisoire, Anaïs Garnier, a les capacités de s'adjuger la troisième épreuve de la Coupe de France? C'est bien Anaïs Garnier qui est partie à pleine vitesse avec Lola de Oliveira, le BMX Compiègne Custom Racing, éventuellement sur une deuxième marche du podium. Et en troisième position à la mi-parcours, c'est Louise Boisson. Pour l'instant, Anaïs Garnier reste en première position. La pilote de Compiègne n'est pas si loin. Elle va peut-être essayer de revenir. Il faudrait bien évidemment des encouragements de la part des Compiègnois. Anaïs Garnier va s'imposer. Lola de Oliveira prendra la deuxième position. Louise Boisson complétera le podium dans cette finale de la catégorie des U19 femmes. Oh, Evan Oliveira semble bien parti. Oui, le pilote de Besançon, Evan Oliveira, va prendre la première position derrière, en sortie du premier virage. Oh non, c'est Nathan Maserati. Nathan Maserati a repris Evan Oliveira et s'envole pour l'instant en mi-parcours en tête. Ah, c'est pas fini. Il reste encore deux lignes droites. Nathan Maserati doit être solide maintenant, car Evan Oliveira va tenir la pression maintenant à la deuxième position. Et c'est Timéo Khalif. C'est Timéo Khalif qui accélère, alors qu'il occupe actuellement la troisième position. Oh, ça a été chaud avec Nathan Maserati. Ah, Camille Maire, Sarian, la Provence. Ah, elle est déterminée à s'adjuger la grande victoire de cette épreuve de Coupe de France. Et Marie Favrel, après un début de saison exceptionnel, est bien présente ici à Compiègne. Et elle va virer à la deuxième position. Mais attention à Léa Brinjonc. Oui, car Léa Brinjonc pour l'instant est menaçante. Camille Maire reste en première position. L'expérience de Camille Maire pour l'instant en première position. Marie Favrel derrière à la deuxième position. Léa Brinjonc à la troisième place. Camille Maire va s'imposer dans cette finale des élites femmes. Oh, Marie Favrel a chuté. Et derrière, oh, malheureusement, Eva Patracon a également chuté. Léa Brinjonc ainsi récupère la deuxième position. Et il me semble que ce serait peut-être Jody Viémont qui terminerait troisième. C'est à confirmer, bien évidemment, à l'arrivée. Pas de chance pour Marie Favrel. Elle avait sa place sur le podium. Il lui est resté
quelques mètres à parcourir. Celle qui a remporté notamment les premières Coupes d'Europe en U23 à Zolder. Elle est debout, c'est rassurant. On va pouvoir, mesdames et messieurs, l'applaudir. Marie Favrel. Ah oui, mesdames et messieurs, Marie Favrel et Mapa Traconé se relèvent sous d'applaudissements. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, Arthur Pilar, Chris Aldon est bien parti. Et pourquoi pas Michael Bias? Et pourquoi pas Michael Bias? Oui, Michael Bias va virer en première position. Et à ce stade, il pourrait tout simplement, Mathieu, peut-être remporter sa première Coupe de France. Ah oui, il reste encore 2 lignes droites. Michael Bias, Arthur Pilar, Corentin Dubois dans l'ordre de passage. Il y a Romain Maillet maintenant. La 4e position, mais Michael Bias pour Besançon, Saint-Brieuc, avec Arthur Pilar termine à la 2e place et le champion de France. Corentin Dubois accède à la 3e marche du podium. Mais quelle première ligne de Michael Bias!